Le dossier Sweet Beauty, où la jeune masseuse du nom d'Adissa a porté plainte contre Ousmane Sonko, n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Sur le plateau CNews, l'écrivain polémiste français Éric Zemmour a révélé que c'est le président Emmanuel Macron qui a fait pression sur le chef de l'État Macky Sall pour que le leader de PASTEF Ousmane Sonko soit immédiatement libéré. Une révélation fortement démentie par les citoyens sénégalais. Se basant sur des arguments, les universitaires citent les vraies raisons de la mise sous contrôle judiciaire du leader de PASTEF. Moi, je ne peux pas croire ces choses-là, le journaliste France 24, de dire que c'est grâce à Macron qui a joué l'apaisement. Nous sommes une république. Nous sommes une république. Et je vais terminer pour vous dire qu'au Sénégal, nous avons des contextes sociaux, culturels, un brassage qui existe dans ce pays. Nous sommes tous unis. Quand tu observes, vous avez vu les faits, vous les journalistes, vous avez entendu, les avocats ont crié haut et fort que leur client ne devait pas être entendu par le juge d'instruction. Il n'a pas raison. Non, sur le plan social, ce qui se passe dans ce pays, nous tous, nous le savons. Quand vous observez ce qui s'est passé pendant ces 4 derniers jours, voire 5 derniers jours, c'est un problème social qui existe dans ce pays. Bon, je pense que nous tous, nous sommes au courant qu'il y a certains qui disent que c'est du complot. Bien vrai que c'est en politique. Si aujourd'hui, quand tu aspires à être un politicien, je pense que tu dois être prêt face à ces situations-là, comme l'a si bien fait le président Ousmane Sonko. Et je pense que ce n'est pas un moyen pour aussi enfermer des adversaires politiques. C'est sa vie privée, je pense. C'est la vie privée d'Ousmane Sonko. Mais nous tous aussi, au Sénégal, nous avons constaté l'intervention des guides religieux. Et aussi, voilà, étant au Sénégal, et Macky Sall étant religieux, et un fervent talibé quand même du Serigne Mountakha Mbacké. Et que ce dernier, quand même, pourrait jouer sa partition concernant la libération d'Ousmane Sonko. Et aussi, on a vu l'intervention et la forte massification de la jeunesse. Il y avait tous ces régulateurs sociaux qui ont demandé à Macky Sall de libérer nos khalifes généraux, mais il n'a pas respecté. Donc si on nous dit que ça vient de la France, ça ne peut pas nous étonner. Le Sénégal est un État indépendant, et puis c'est un État, nous sommes une république, et puis nous avons des droits et des devoirs. Donc la France n'a rien à nous imposer, je crois. Sur le plan juridique, cet étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar tente de décortiquer ce qui a réellement sauvé Ousmane Sonko d'un probable mandat de dépôt. Mais d'une part, le juge d'instruction a été un peu intelligent. Il l'a fait exprès. Le fait qu'il reçoit Ousmane Sonko dans laps de temps de 5 à 10 minutes, il voulait lui parler quelque chose. Cette chose-là qu'il a voulu lui parler, c'était une chose pour apaiser, parce que ce n'est pas pour rien. Il le sait, l'article 5 de l'UEMOA dit que même au niveau d'un commissariat de police, un citoyen lambda, tu n'as pas le droit de l'entendre sans la présence de ses avocats. Et à la même, au niveau de la police, s'il y a la présence de son avocat, sur la mention, on écrit la personne a été entendue sous la présence de son avocat et on cite son nom et enroule le dossier auprès du procureur. Maintenant, le procureur a été le juge d'instruction a été intelligent par rapport à son apaisement. C'est pour cela le bâtonnier, quand les avocats l'ont saisi, automatiquement il est rentré dans le bureau du juge pour lui dire que vous êtes en train de violer la loi et que le juge s'est dit excusez-moi. Il a compris. Moi je dis, le juge Samba Sall a été très intelligent en recevant Ousmane Sonko à laps de temps de 10 minutes pour discuter avec lui que les avocats ne pourront pas savoir. Maintenant, dans le bureau, vous avez fait des investigations. Ce qui s'est parlé avec Ousmane Sonko, ça a été intelligent. Il a parlé avec lui. Au-delà de cette révélation d'Éric Zemmour sur l'affaire d'Ousmane Sonko, les Sénégalais ont donné quelques conseils au chef de l'État afin de trouver une issue à cette crise. Nous combattons, nous voulons notre souveraineté. Donc depuis les indépendances jusqu'à nos jours, on voit que tous ces présidents qui sont là, ils ne servent pas.
Donc tous ces leaders-là ou tous ces opposants qui ont un discours souverainiste sont des fois liquidés ou sont victimes de complots politico-judiciaires. Donc à un certain moment, cette jeunesse-là, cette jeunesse africaine, je dirais bien, s'est levée comme un seul homme pour combattre cette façon de faire de la politique. Nous avons vu des commerces filés, comme l'a précisé M. Macky Sall. Ça, c'est des milliards si on l'évalue. Donc dans ces situations-là, face à cette situation et à la crise de pandémie, bon, je dirais non. L'État et le Sénégal n'ont pas d'autre choix que de libérer M. Ousmane Sonko pour que la paix revienne ici dans notre Sénégal. Il faudrait que les politiciens comprennent que la population est en avance par rapport à eux. Le problème, ce n'est pas un problème de Sonko. Le problème, ce n'est pas un problème de Macky Sall. Le problème, c'est un problème de la population. Leur vie quotidienne qu'ils n'arrivent pas à régler. Et nous avons choisi des gens pour qu'ils nous aident par rapport à ce problème. Ils ne sont pas capables de le résoudre. Maintenant, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on s'assoie, parce que le linge sale se lave en famille. Nous, cela ne nous intéresse pas. C'est la proposition de ce qu'il veut faire de notre Sénégal. C'est ce qui nous incombe et c'est ce qui nous intéresse. Mais la vie privée de Ousmane Sonko, cela ne nous intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, la vie privée du président de la République ne nous intéresse pas. C'est les actions qu'il est en train de faire qui nous intéressent. C'est les actions qu'il est en train de faire pour l'émergence de ce pays. C'est cela que nous louons et que nous allons vraiment essayer de voir comment est-ce que nous allons l'accompagner sur ces actions-là. Donc nous voulons des présidents souverainistes, des présidents nationalistes, des présidents panafricains au sein de nos États. C'est ça aussi le message qu'il faut comprendre. Et les luttes vont continuer.